Salut les amis. Alors aujourd'hui, vous avez bien aimé la tondeuse l'autre jour. Alors je viens de récupérer par mon beau-fils alors moi j'appelle ça un motoculteur. Je sais pas si ça s'appelle vraiment réellement un motoculteur ou une motobineuse. Je sais pas, un truc dans ce genre-là avec des fraises en bas. Voilà. Alors je l'ai trouvé sympa avec son petit réservoir d'Harley Davidson là. Donc alors c'est une motobineuse 2 temps. Donc c'est assez rare d'ailleurs 2 temps. Mais ça m'a l'air très bien monté. Alors ça doit être du matériel allemand. Acco Werk, quelque chose comme ça. J'ai du mal à lire la plaque. Bon, il semblerait, d'après ce que j'ai pu lire sur la plaque, que ça serait un moteur 80, presque 100 cm3, 97 par là, enfin je vois pas bien. Et que ça ferait 4,3 chevaux. Alors par contre, elle est dans un piteux état. Je viens d'y faire un petit peu le tour. Voilà, bon, je vais vous la filmer de l'autre côté. Voilà l'engin. Donc c'est refroidissement par air pulsé. Vous voyez ici, là, vous avez sûrement une turbine qui canalise l'air sur les ailettes, voilà, pour le refroidissement. Donc ça ressemble à des moteurs Push ou Puck, mais apparemment c'en est pas un, puisque ça serait un JLO. Voilà. Mais bon, ça m'a l'air quand même bien monté. Carbu, c'est un Bing. Bon, la durite ici de filtre à air est morte. Ici, vous avez un filtre à air qui a l'air sympa avec des grenouillères en bas, donc ça doit être un filtre à bain d'huile. Donc l'air doit rentrer par le haut, ça doit passer sûrement dans une turbine qui centrifuge l'air et les particules. Ça tape en bas dans le bain d'huile pour coller les particules, puis après ça repasse sûrement par un filtre. J'ai pas encore démonté. La durite là, oui, je vous dis, elle est morte, elle est pourrie. Enfin, il y a pas mal de choses à voir. Mais bon, comme j'ai pas remonté mon gros tracteur et puis que en plus le cultivateur qui va derrière, il y a un palier qui a explosé. Là, j'en ai pour une petite fortune de remonter le tracteur et tout, et j'ai pas les sous. Donc, je vais essayer de bricoler ça pour que ça puisse fonctionner. Puisque l'année dernière, j'avais pas fait de jardin, mais que cette année, je vais m'y remettre. Malgré que je puisse pas bouger avec mon dos, mais il y a vraiment des choses qu'il faut que je fasse par moi-même, par économie de toute façon. Voilà. Bon, alors au niveau des commandes, ici j'ai vu que le câble d'embrayage est prêt à péter. Là-bas, on a une commande d'accélérateur et au-dessus, le bouton, c'est un coupe-contact. Donc il n'y a qu'une poignée, c'est pour embrayer, c'est tout. Voilà. On arrive ici. Donc ici, on a une poignée ici pour changer l'inclinaison du bras qui vient se visser sur un secteur denté qu'on a ici, là. Voilà. Donc celle-ci, c'est pour changer l'inclinaison du bras. Celle-ci, ici vous avez un secteur cranté. Donc si vous dévissez celle-ci et puis que vous resserrez, c'est pour orienter le guidon à droite ou à gauche. Je vois pas trop l'intérêt, mais enfin bon. Je suis pas spécialiste du tout de ces engins. Donc j'ai vu que la durite dessous elle est crevée, que le carbu il est dégueulasse, que la vis là c'est pas d'origine de toute façon. Ça c'est la vis qui semblerait être la vis de ralenti qui vient limiter la fermeture du boisseau. Mais c'est un carbu Bing, donc quand même un carbu de qualité. Livre d'admission qui tire en même temps le réservoir. Voilà. C'est monté sur des cylindres blocs. Ici, on a un robinet d'essence, donc fermé comme ça, je suppose, et ouvert comme ça, avec une petite cuve en plastique qui se dévisse, mais le filetage est foiré. Le réservoir est rouillé, mais rattrapable, donc je vais le démonter, je vais lui mettre du sable et des boulons et autres, avec du décapant rouille, donc un produit à base d'acide phosphorique. Et là, ça va le décaper en le secouant, ça va le décaper en 2 temps 3 mouvements. Mais je ne lui ferai pas de traitement. Il faudrait faire un traitement par derrière, une espèce de vernis qui résiste à l'essence. Et alors là, après, vous avez un réservoir impec. Mais je ne vais pas acheter du vernis pour faire le réservoir. Hein. C'est du mélange qu'il va y avoir dedans. Donc il suffit de secouer de temps en temps pour qu'il y ait une pellicule d'huile un peu sur les parois
pour éviter la rouille. Le tout, c'est de ne pas le laisser stagner longtemps comme ça. Voilà. Bon, le cylindre, ça a l'air pas mal. Il y a l'air d'avoir un peu de compression. Alors, faut dire que je l'ai entendu tourner une fois. Pas longtemps, mais je l'ai entendu tourner. Donc, c'est déjà ça. La durite ici, d'essence, elle est pétée, morte, dure comme un caillou. Voilà, cassée. Voilà. Derrière ce carter là, d'entraînement, vous avez la poulie moteur avec 3 positions possibles. Petite vitesse, moyenne vitesse, grande vitesse. Puis derrière, vous avez un plateau avec 3 positions possibles aussi. Donc ici, petite vitesse avec le petit pignon devant. Et puis moyenne et grande. Il semblerait qu'il tournait sur la moyenne, puisque c'est la gorge la plus propre. Bon, moi je vais sûrement le repasser en première vitesse. Alors, courroie. Alors là, il y a un galet tendeur, bien sûr. Vous voyez, qui est complètement oxydé. Donc il va falloir que je le démonte et que je nettoie. Mais bon, il tourne bien, il n'y a pas de jeu, il ne grogne pas. Voilà, il y a une sécurité, là, il ne faut pas que la courroie déraille, enfin ça en arrive. Bon, ça a l'air pas mal monté, si ça veut tourner. Bon, alors il y a du boulot, hein, mais les fraises sont bonnes. Alors par contre, si vous connaissez cet engin, je suis preneur de tout renseignement. Particulièrement, bon là je vois qu'il n'y a pas de trace d'huile en bas. Vous voyez, aux sorties là. Je pense qu'il doit y avoir des joints spi ici, derrière, dans le carter. Apparemment, j'ai pas de trace. Alors deux solutions. Soit c'est complètement vide et sec, soit les joints spi sont en bon état et il y a de l'huile dedans. Alors est-ce qu'il y a de l'huile? Est-ce qu'il y a un niveau à faire? Ou est-ce que c'est simplement graissé? Est-ce que c'est une chaîne? Est-ce que c'est... je suppose que c'est une chaîne qu'il doit y avoir sous le carter. Mais je suppose qu'elle est graissée cette chaîne. Ou qu'elle est en bain d'huile. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera très sympa. Bon, je vais démonter de toute façon, mais je ne vais pas tout démonter. Si je peux éviter de démonter l'entraînement. Alors autrement, ça fonctionne. Hein, quand je tourne la poulie, bah, ça tourne en bas, hein, pas de problème. Il y a un peu de jeu quand même, pas mal. Enfin, il n'y a pas de jeu à l'axe. Malgré que la poulie a été cassée de partout, toutes les ailettes ici. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Alors ça, c'est seulement si on a dévissé pour la bloquer. Enfin bon. Voilà. Donc j'ai cherché dans mes stocks. Et j'ai trouvé une courroie qui irait dessus. Donc c'est une 1075 en 9,5 de large. Donc 9 mm et demi de large. Trapézoïdale. Bon, renforcé Kevlar, bien sûr. C'est des courroies automobiles qui me restaient. Donc voilà, j'en ai repris d'autres là pour voir à peu près, une autre là. Donc là, j'ai monté une 1075, ça va, mais ça risque de patiner un peu. Après, j'ai une 1060. Donc je pense que l'idéal, ce serait une 1070. Enfin bon, il y a du réglage avec le galet tendeur, donc je devrais m'en sortir avec une de ces deux-là, ça devrait fonctionner. Donc il va falloir nettoyer le carburateur, le démonter, trouver un autre coude, nettoyer le filtre à air, refaire le niveau d'huile dedans, nettoyer le réservoir, sceller comme il faut le petit filtre. Je rajouterai un filtre à essence entre les deux, entre le réservoir et le carburateur, bien sûr. Il va falloir que je revoie le câble d'embrayage, parce que là, il est prêt à casser. Ici, il est tout effiloché, donc ça va pas tenir longtemps. Et puis, ma foi, si la transmission me lâche pas, ni le moteur, mais le moteur, il avait l'air de tourner bien. Donc, bien sûr, je vais nettoyer toutes les ailettes, parce que c'est plein de terre. C'est tout bouché là-dedans. Derrière, là, c'est pareil, c'est plein de merde. Voilà. Donc, il faut que ça refroidisse bien, dégraisser tout ça, pour qu'il y ait une bonne circulation. Je vais quand même démonter l'autre côté allumage, voir comment c'est monté. Je suppose que ça doit être des rupteurs là-dessus. Ça doit pas être un allumage électronique. Hein. Voilà. Donc il suffit de faire le tour, je suppose.
Le lanceur, il est monté avec un câble en acier. Ça, c'est pas courant. C'est peut-être pas d'origine d'ailleurs, mais c'est du câble en acier. Voilà. Échappement devant qui est écrabouillé au bout d'ailleurs. Et puis là, ben, voilà ce que j'ai pu voir. C'est la plaque. Et puis la plaque moteur. Voilà. Donc je vais pas le refaire tout de suite dans un bel état, mais ça me donne bien envie de le refaire joli. Avec une peinture et tout. Mais bon, j'en ai vraiment besoin en fait pour faire le terrain. Donc je vais faire le minimum syndical pour qu'il tourne. Voilà. Bon bah je vous montrerai ça. Je vous ferai une autre petite vidéo un petit peu de la remise en état. Et puis j'espère que je vous montrerai comment il tourne. Voilà. Sur ce, à plus les amis.